Bonjour à tous, aujourd'hui, on va parler commerce. C'est important de bien comprendre son marché, c'est comme ça qu'on réussit. Imaginez, vous vendez des parapluies dans le désert. Pas beaucoup de clients, hein? C'est pourquoi il faut bien choisir son emplacement et connaître les gens qui vont acheter nos produits. Connaître son marché, c'est savoir à qui on s'adresse. Qui sont nos clients? Que veulent-ils? Où les trouver? C'est la base pour un commerce qui fonctionne bien. On ne vend pas des jouets de la même façon que des voitures, n'est-ce pas? Alors, on respire un bon coup et on plonge dans le vif du sujet. D'abord, il faut distinguer deux choses, le marché actuel et le marché potentiel. Le marché actuel, ce sont les clients qui viennent déjà chez vous. Le marché potentiel, ce sont ceux qui pourraient venir, mais qui ne sont pas encore là. Par exemple, vous avez une boulangerie. Votre marché actuel, ce sont les gens du quartier qui viennent chercher leurs baguettes. Votre marché potentiel, ce sont les habitants des rues un peu plus loin, qui ne vous connaissent pas encore. Ensuite, il faut penser à la demande et à l'offre. La demande, c'est ce que les gens veulent acheter. L'offre, c'est ce que les commerçants proposent à la vente. Si vous vendez des glaces en plein hiver, la demande sera faible. Par contre, en été, la demande explosera. Il faut donc toujours adapter son offre à la demande. Et c'est là que connaître son marché est essentiel. La zone de chalandise, c'est la zone géographique d'où viennent vos clients. On distingue trois zones. La zone primaire, c'est là que se trouve la majorité de vos clients à proximité immédiate de votre commerce. La zone secondaire, un peu plus éloignée, les clients viennent moins souvent, mais ils sont là. La zone tertiaire, la plus éloignée, avec des clients occasionnels. Prenons l'exemple d'un salon de coiffure. La zone primaire, ce sont les habitants du quartier. La zone secondaire, ce sont les gens qui travaillent dans le coin. La zone tertiaire, ce sont les personnes qui passent par hasard. Connaître son marché et sa zone de chalandise, c'est la clé du succès pour un commerce. Cela permet de bien choisir son emplacement, ouvrir une boutique de luxe dans un quartier populaire, c'est risqué. Mieux cibler sa clientèle, proposer des produits et des services adaptés aux besoins des clients potentiels. Adapter ses horaires d'ouverture et ses prix. Un restaurant dans un quartier d'affaires n'aura pas les mêmes horaires qu'un autre situé en bord de mer. Anticiper l'évolution du marché, l'arrivée d'un concurrent ou un changement dans les habitudes de consommation peuvent impacter votre activité. En bref, mieux vous connaissez votre marché, mieux vous pouvez vous adapter et réussir. En conclusion, s'adapter pour réussir. Pour conclure, on retiendra que la connaissance du marché et de sa zone de chalandise est primordiale pour un commerce. Il faut observer l'environnement, analyser les besoins des clients et adapter son offre en conséquence. N'oubliez jamais, un client satisfait, c'est un client qui revient. Alors, soyez attentifs, adaptez-vous, et le succès sera au rendez-vous.